Hello les cuistots, c'est Madame Monsieur Cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour la recette du pain à la semoule. Cette recette a été extrêmement demandée, vraiment plébiscitée sur YouTube et Instagram. Je vais vous donner la recette du meilleur pain que j'ai jamais réalisé. À ce jour, vraiment, c'est impressionnant. J'ai retrouvé les saveurs du pain de ma grand-mère. Donc autant vous dire que pour moi, c'est le Graal. Sa croûte, elle est croustillante et la mie est très alvéolée. C'est vraiment génial. Je vais vous donner alors toutes les astuces pour le réussir et éviter la surchauffe. Oui, j'ai déjà mis en surchauffe ma machine. Donc restez avec moi. On va commencer ensemble la recette du pain à la semoule. Pour cela, vous aurez besoin d'un carré de levure fraîche que vous diluerez dans de l'eau chaude, enfin dans de l'eau tiède exactement, à laquelle vous rajouterez une cuillère à soupe de sucre. Au total, vous aurez besoin de 650 g d'eau tiède. Petite astuce, la levure fraîche peut être conservée au congélateur et réactivée de cette manière, comme je viens de vous le présenter. On poursuit. Nous allons verser la totalité de la semoule extra fine. Vous pouvez sélectionner de la semoule extra fine ou à défaut de la semoule fine. Vous aurez besoin pour cela de 265 g auxquels vous allez donc rajouter les 650 g d'eau dans lequel est contenue la levure et la cuillère de sucre. Vous allez rajouter une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Vous fermez donc votre couvercle et on va démarrer, non pas par la fonction malaxer, mais par la fonction mixage. Programmez 2 minutes, puissance 7. Cela va permettre d'avancer le travail, de faciliter ensuite la fonction malaxer et donc éviter la surchauffe de votre appareil. L'objectif à l'issue de ce mixage, c'est d'obtenir une texture sans granules. Vous pouvez vérifier en pinçant la texture entre vos doigts. Il ne faut pas que vous sentiez des grains. Voilà ce que vous obtenez au final. Et à ce moment-là, vous raclez les bords et ensuite nous allons pouvoir intégrer progressivement la farine. J'ai utilisé en tout 485 g de farine T45. Donc je mets là seulement un tiers de la farine. Je ferme le couvercle et je lance donc la fonction malaxer que je recherche dans le menu. Je lance la fonction malaxer, mais je vais laisser seulement 20 secondes. Une fois les 20 secondes passées, j'ouvre donc mon couvercle, je racle les bords puisque la texture encore, là elle va avoir la texture d'une pâte à crêpes à peu près, un peu plus épaisse. Je rajoute la moitié de la farine restante et je lance encore la fonction malaxer pour 20 secondes. Donc je réitère pour une dernière fois ce processus, enfin dans votre cas ça sera une dernière fois, moi j'ai rajouté une fois supplémentaire puisque j'y suis allée à tâtons. Donc vous refermez votre couvercle avec le restant de la farine et vous relancez là pour cette fois-ci la fonction malaxer, mais vous laissez la fonction malaxer arriver à son terme. Je vous ai donc donné les dosages exacts que j'ai utilisés. Sachez qu'il arrive parfois qu'il y ait des subtilités liées à la qualité de la farine, à la marque de la farine ou à la qualité et donc la marque de la semoule. Il va falloir peut-être ajuster en quantité de farine ou en quantité d'eau. Si c'est trop épais, il faudra rajouter de l'eau. Si c'est trop élastique, il faudrait rajouter de la farine. C'est à vous d'estimer. Donc là, je vous ai montré dans ces images-là la texture que vous devez obtenir au final. En l'état, elle ne peut pas être manipulée, cette pâte. Elle est souple, élastique, assez collante.
Donc il va falloir laisser reposer cette pâte. Pour cela, badigeonner la surface de la pâte d'un petit peu d'huile de tournesol pour y placer ensuite le papier film par-dessus à même la pâte. Ça évitera que la pâte colle trop au film. Vous rajoutez donc un chiffon propre et vous laissez reposer. Globalement, en fait c'est très rapide, la pousse a été très rapide pour ma pâte. Je vais vous dire globalement 1 heure, peut-être moins même. Et vous voyez, ça a vraiment bien poussé. On enlève ensuite le film, on dégage la pâte et on dégaze, c'est-à-dire qu'on exerce des pressions sur la pâte de sorte à évacuer l'intégralité des bulles qui se trouvent dans la pâte. Alors pour manipuler cette pâte, il ne faut pas hésiter, sinon on s'empêtre absolument dedans. On dégaze d'un geste assez rapide. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. En revanche, là, lorsqu'il va falloir, donc pour l'étape suivante, réaliser des pâtons, c'est ce que je vais vous montrer. Je vous conseille d'avoir un petit verre d'huile, un tout petit verre d'huile dans lequel vous trempez vos doigts. Parce que pour manipuler la pâte, cette pâte est vraiment très délicate. Donc à chaque fois que vous coupez un pâton, retrempez à nouveau vos doigts d'huile de tournesol. Donc, et vous faites les pâtons, vous les réservez d'un côté. Vous allez voir en fait dans les images, c'est très amusant, les pâtons commencent déjà à regonfler. Donc c'est que la pâte est vraiment belle et bien réussie. C'est vraiment un signe positif de réussite. Vous pourrez donc le constater par vous-même. Pour la subdivision, j'ai pas pesé, j'ai seulement fait ça à l'œil. Ça m'a donné 9 pains de petite taille. Vous pouvez bien évidemment faire des pains plus grands. On aborde la partie la plus amusante de la recette, qui consiste à réaliser des boules donc bien suturées, de sorte à ce qu'elles ne s'ouvrent pas lors de la cuisson. Il faut donc bien les rouler, ou alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez donc les prendre à l'envers et bien suturer avec vos doigts. Et ensuite, pour ma part, je les plonge dans la semoule. Le fait de les mettre dans la semoule, ça va vous donner donc la texture du pain que je vous ai montré en introduction, ou que vous allez voir un peu plus tard. C'est un petit peu granuleux et très croustillant. Ça donne aussi ça contribue aussi à la couleur du pain. Donc c'est vraiment, moi j'aime beaucoup les tremper dans la semoule. C'est une option. Vous pouvez tout à fait avoir un pain tout à fait lisse si vous squeezez en fait cette étape, si vous passez outre cette étape. C'est comme vous le souhaitez. En tout cas, si vous voulez mon conseil, moi j'aime beaucoup cette manière-là, donc je vous inciterai à la faire personnellement. Vous me direz ce que vous préférez. Donc on roule bien les petites boules et on les passe dans la semoule. Et au fur et à mesure, comme vous pouvez le constater, j'étale un petit peu cette pâte-là, je l'aplatis. Je l'aplatis un petit peu, mais pas trop. Ça va donner une belle forme donc ronde à ces pains. Le fait qu'elle soit pas trop aplatie, ça va lui donner une bonne mie à l'intérieur. Pas trop épaisse et surtout pas fine, parce que si vous écrasez trop, vous allez avoir quasiment que de la croûte. Il n'y a plus le plaisir du pain. C'est un peu dommage. Donc c'est à vous de voir en fonction de la taille que vous allez réaliser. Il est sûr que pour moi, il est plus simple de travailler des pains de cette taille-là que des grands. Je trouve ça difficile à manipuler. Après, chacun son niveau de boulangerie. Je reste une boulangère amatrice, même si ce pain-là, on va dire qu'il concurrence bien le pain professionnel. Vous m'en direz des nouvelles. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous le réalisez, ou alors même en regardant ne serait-ce que des images, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Donc au fur et à mesure que je façonne les pains, je les ai posés en fait sur du papier cuisson et recouverts d'un torchon propre. Vous pouvez également les poser directement sur un torchon propre et les envelopper, c'est comme vous le souhaitez. Je trouve ça plus simple sur un papier cuisson. Ensuite, je fais préchauffer mon four à 250 degrés. C'est mon maximum pour mon four. Donc je fais bien préchauffer, bien chauffer mon four et je fais glisser sur des plaques, les plaques qui sont encore froides, les pains.
et je les enfourne. Voici le résultat que j'obtiens. C'est franchement une odeur dans la maison vraiment très 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 agréable. C'est vraiment des pains qui se mangent très facilement. Donc vous laissez votre four à 250 degrés, vous faites cuire votre pain pendant 15 minutes. En fait, une plaque a cuit en 15 minutes pour mon four. Donc après, c'est ajusté en fonction de vos fours. Moi, j'ai bien lancé de sorte à ce que la croûte se forme. Et ensuite, j'ai baissé à 230 degrés Celsius. Merci pour votre attention. Si vous voulez d'autres vidéos sur des thèmes aussi divers et variés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette recette et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. C'est ce qui va m'inciter à pouvoir réaliser davantage de vidéos de manière plus régulière. Je vous dis à très bientôt et puis régalez-vous bien.